Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tranche de vie proposée par le Salon des thérapies naturelles. Aujourd'hui, nous nous embarquons pour aller à Chamoisan à la rencontre de Brigitte Dorsa d'Alessio, apithérapeute. Alors, en voiture, avec nous, suivez-nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. Voilà, nous voilà installés maintenant à l'intérieur. Donc, je te laisse te présenter. Alors voilà, je m'appelle Brigitte Dorsa d'Alessio, je suis apithérapeute, c'est-à-dire que je travaille avec les abeilles et leur énergie, je donne des soins et je suis aussi enseignante parce que j'ai une école, l'école d'apithérapie holistique Milipona. Parfait. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours professionnel, comment est-ce que tu es arrivé à devenir thérapeute et ensuite à avoir une école? Parce que comme je crois savoir, tu as encore une autre profession à côté, hein. Alors, si tu peux nous développer un petit peu ton histoire de vie, ta tranche de vie. Volontiers. Alors quand j'étais enfant, adolescent et même jeune adulte, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, je manquais cruellement de confiance en moi. Et puis surtout je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire comme profession. Parce que j'osais même pas rêver à ce que j'avais vraiment réellement envie de faire. Donc, Tu sais déjà ce que tu avais réellement envie de faire? Oui, maintenant j'ai retrouvé. En fait, quand j'étais petite, moi je voulais être maîtresse d'école. Je croyais que tout le monde voulait faire ça, puis non. Enfin bref, donc je ne savais pas, je pensais que c'était un rêve hors de ma portée, donc j'ai fait des études commerciales. Et puis, c'est seulement à l'âge d'à peu près 30 ans, je me suis séparée du père de mes enfants, donc il y a eu une grande cassure dans ma vie. Et puis, il y avait toujours en arrière-plan cette recherche, et là, je suis tombée sur un fascicule qui parlait d'une formation. Je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Et c'est comme si il y avait un éclair qui me disait, voilà, moi je veux aider, être thérapeute, soigner les gens. Quelle formation tu es tombée? Cette première formation, c'était une formation en polarité, qui était donnée mais par une personne qui avait intégré la polarité et aussi d'autres enseignements, notamment le cours en miracle et beaucoup de psychologie, etc. Donc ça a d'abord été un travail de guérison personnelle et qui m'a nourri et qui m'a permis d'avancer sur mon chemin de guérison pendant pratiquement 10 ans. Et puis après, je me suis dit, bon, maintenant c'est le moment de chercher autre chose. Et j'ai reçu une publicité dans ma boîte mail qui parlait d'apithérapie. Puis je me disais, ah bon, apithérapie, les abeilles, ça peut être sympa. Alors j'ai été faire cette formation de plusieurs jours. Et là, tout à coup, ça a été comme quelque chose qui s'est vraiment ouvert en me disant, mais les abeilles, c'est complètement incroyable, c'est fascinant, c'est merveilleux. La médecine des abeilles, donc l'apithérapie, c'est juste aussi fantastique. Et puis alors, comme j'avais fait ces formations en énergétique, je me disais, alors l'apithérapie énergétique, ça va être vraiment super. Et puis voilà, ça m'a donné envie de continuer de me former et de me rendre compte aussi qu'il y a quasiment personne qui pratique cette apithérapie énergétique, alors que c'était cet aspect-là qui est mon cœur passion, voilà. Donc je suis rentrée pleine d'enthousiasme, j'ai lu tout ce que j'ai pu lire sur la question, et puis j'ai créé une gamme d'élixirs. Et dans la foulée, j'ai écrit un livre parce que pour chaque élixir, je voulais bien décrire l'élixir, la manière de le faire, enfin voilà, quelque chose de très pratique. Parce que entre-temps, j'ai continué et de guérir et de me former, et j'ai envie de dire que si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Donc c'est pour ça que tu as ouvert ensuite une école. Après, c'est pour ça que j'ai ouvert une école, parce que je suis quelqu'un d'enthousiaste, j'aime apprendre, je m'intéresse à beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte que mon témoignage de vie ou les connaissances que j'ai pu acquérir ou que je continue d'acquérir, eh bien ça peut aider vraiment, ça peut intéresser
des personnes. Donc j'ai eu envie de transmettre ça. Et tout à coup, un jour, je me suis dit, mais je suis en train de réaliser mon rêve d'enfant, puisque je voulais être maîtresse d'école. Voilà. Maintenant, je suis maîtresse d'école. Même si, parallèle, je garde encore un pied, on dira, dans une certaine forme de réalité, puisque j'ai un travail dans une étude d'avocat notaire qui me permet de travailler d'autres choses et d'expérimenter d'autres choses, tout en essayant d'inscrire ma vie dans la plus grande cohérence possible. Comment ça se passe une consultation pour un patient chez une apithérapeute? Alors, je dois quand même préciser, beaucoup de gens, quand je leur dis que je fais de l'apithérapie, me disent « Ouh, tu piques avec les abeilles ». Ouais, c'est la question que j'allais poser. Mais... C'est vraiment la peur. Enfin, les abeilles, quand on parle abeilles, il y a deux réactions assez polarisées. Ou bien un amour, comme ça les gens disent « Ah, moi j'adore les abeilles », ou alors « Oh non, moi j'ai peur des abeilles », parce qu'il y a ce côté effectivement piqûre. Donc l'apipuncture, c'est la médecine où on soigne en piquant avec des abeilles vivantes. C'est la seule forme d'apithérapie que je ne pratique pas et donc que je n'enseigne pas. Donc tu piques pas? Non, je ne pique pas. Moi, je suis donc plutôt dans l'énergétique. Alors si quelqu'un vient me consulter, je vais plutôt chercher à comprendre à la personne c'est quoi son problème, c'est quoi le problème derrière le problème peut-être. Pour quel genre de problème elle vient de consulter déjà? Ça peut être assez large, hein. Ça peut être des maux physiques, comme ça peut être plutôt des disharmonies ou des dysfonctionnements au niveau psycho-émotionnel, des difficultés relationnelles, etc. Mais ça peut être aussi des douleurs dans le corps, etc. Donc j'essaie de comprendre ce qui se passe. Voilà. Pour moi, c'est important que la personne fasse un lien avec une cause, parce que j'ai une croyance qui dit que les maux du corps physique ne sont que des symptômes d'une disharmonie ou d'un dysfonctionnement qui est apparu avant. Et souvent, quand les personnes font le lien avec la cause réelle, il y a comme une prise de conscience qui se fait. Et pour moi, la guérison avance d'un grand pas quand on fait ça. Et puis après, je propose soit un soin purement énergétique, soit je peux proposer aussi un massage détoxifiant au miel, si ça m'apparaît adéquat, des soins aux bougies d'oreilles, ça amène aussi d'autres conséquences agréables. Et puis, toujours si ça me paraît adéquat, un élixir personnalisé. Élixirs, alors, oui. Voilà. Parce que souvent, dans la consultation, on a ouvert quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé, et en principe, je veille à ce que la personne reparte dans un état de bien-être, en tout cas mieux que quand elle est arrivée. Et l'élixir, il sert à soutenir cette nouvelle énergie qui s'est mise en place. À prolonger le traitement. Exactement. Voilà. Quelle différence tu fais entre ton métier, où tu as dit que tu travaillais dans une étude d'avocat, et puis ton métier de thérapeute? Comment est-ce que tu vis ces deux casquettes un peu là? Alors je me rends compte que, en fait, les deux régalent d'une certaine manière deux facettes de moi. C'est clair que dans une étude d'avocat, c'est quelque chose d'assez carré, j'aurais envie de dire. C'est quand même de la relation d'aide. Hein, exactement, il y a des relations quand même, et dans la relation, ben là, c'est pas moi la directrice, c'est moi l'employé, donc je peux travailler d'autres choses. Et puis, ben, les personnes, pour moi, c'est important des personnes qui appellent ou qui se présentent à l'étude, de les accueillir de la manière la plus parfaite possible, la plus chaleureuse, etc. Et puis, à contrario, tu as ton fonctionnement comme thérapeute, là, comment tu te sens là? Alors, pour moi, le thérapeute, mon rôle de thérapeute, c'est vraiment mettre toutes mes capacités, toutes mes compétences, toutes mes expériences au service de la personne. J'ai vraiment la conviction que chaque personne porte en elle ses propres forces de guérison, que c'est pas moi qui sais, là souvent je sais pas du tout, parce que les gens me disent qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu penses, je sais pas, mais toi tu sais, et en somme mon rôle consiste à accompagner la personne dans la reliance plus étroite avec ses forces de guérison pour qu'elle fasse elle-même le chemin. L'idée étant toujours de rendre les personnes le plus autonomes possible en matière de santé. Oui. Par rapport
aux patients qui vont voir un médecin traditionnel, hein, bien que je ne critique pas du tout la médecine Non. traditionnelle, bien au Eh ben, contraire, c'est je pense qu'on est là en compétence, oui, complément. tout à fait. Mais qu'est-ce que tu peux apporter de différent ou en plus d'une consultation chez un médecin traditionnel? Alors, un des premiers éléments, je pense, c'est le temps. Parce que souvent, dans la médecine conventionnelle, on a des consultations qui sont très limitées dans le temps. Et Mhm. là, il y a une écoute, un accueil inconditionnel. J'aime beaucoup l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, par exemple, Ouais. qui dit qu'une relation d'aide réussie, elle repose sur la congruence, l'empathie et l'accueil inconditionnel. Mhm. Et puis, j'aime bien aussi partager mes propres expériences parce que je crois que chaque thérapeute reçoit dans son cabinet des personnes qui sont tout à fait en symétrie ou en miroir avec son propre vécu. Moi, je peux accueillir des gens qui ont vécu des choses, qui sont encore dans des difficultés que moi-même j'ai rencontrées et que j'ai pu traverser. Mhm. Donc, c'est plus facile pour moi. Une consultation chez toi en apithérapie, ça dure combien de temps? Puis ça coûte combien? Juste pour Alors, avoir une ça idée. dure entre 1 heure et 1 heure et demie, Mhm. et puis ça coûte 100 francs. Voilà, en principe, Voilà. 120 francs. Et puis tu as parlé avant de ton école, hein, Oui, qui s'appelle l'école d'apithérapie holistique Mélipona. Mélipona. Voilà. Oui. Donc là, c'est une formation qui dure combien de temps alors? Alors, par le biais de cette école, je propose plusieurs formations, soit des formations courtes, sur une journée, sur 2 journées, voilà, ou sur 2 fois 2 journées. Et souvent, c'est des formations qui sont à la carte. Les gens me disent, j'aimerais apprendre, je sais pas, je suis déjà thérapeute, j'aimerais apprendre à donner un massage thérapeutique au miel, j'aimerais faire une formation là-dessus. Je dis, bon, ok, vous voulez 1 journée, 2 journées, Voilà. voilà. C'est un peu à la carte. Voilà, ça c'est un peu à la carte. Et puis après, il y a ce que j'appelle moi la formation complète en apithérapie. Mhm. Alors ça c'est 195 heures, donc c'est 13 fois 2 jours. Et là, je propose, vraiment, j'enseigne aux personnes à utiliser les produits d'abeille, tous les produits d'abeille, dans leur application pour le corps physique. Et puis, il y a beaucoup de compléments ou de portes ouvertes sur d'autres thérapies. Il y a une petite envolée sur l'homéopathie, sur la médecine traditionnelle chinoise. Il y a des formations complémentaires avec les plantes. Toujours des choses qu'on peut faire soi-même en sortant, en allant cueillir des choses, en préparant des préparations simples. Mhm. L'idée étant toujours d'être le plus autonome possible en matière de Mhm. santé. Et puis le troisième volet, c'est l'apithérapie énergétique où on parle de la gamme d'élixirs que j'ai créée et des fleurs de Bach, enfin, ce qu'on appelle les fleurs de Bach. Brigitte Dorsa d'Alessio nous a proposé de créer un élixir en direct pour nous. Oui. Alors, on va te suivre dans ton atelier pour que tu nous montres comment ça se passe. Oui. Alors, je te remercie déjà pour cette première Bienvenue. partie d'entretien, de nous avoir consacré du temps ici à Chamozan avec ce temps magnifique. Et puis, je me réjouis de t'accompagner pour que tu nous proposes et que tu nous montres comment créer cet élixir. Moi aussi. Voilà. On te suit. Alors voilà, donc pour préparer un élixir personnalisé, il y a 2 manières possibles, parmi d'autres. Hein. Si la personne est là, je vais lui demander de tirer une carte. Ces cartes, à chaque carte correspond un élixir. Donc si la personne est là, je préfère que c'est elle qui choisisse. Elle va tirer soi-disant au hasard 3 cartes. Et puis voilà. Mais si la personne n'est pas là, ça m'arrive de préparer des élixirs comme ça. Alors je les prends au pendule. C'est le pendule qui me... Le pendule qui rend visible l'intuition. Aussi. Non. Oh, ouais. Attends. Alors, est-ce que... Oui, est-ce qu'il en manque un? Non. Voilà. Donc là, ce sont mes flacons d'élixir mère.
avec lesquels je vais faire une dilution, je mets un petit peu de cognac, parce que je prépare mes élixirs et les premières dilutions selon la méthode du docteur Bach. Et après, je mets les élixirs qui se sont avancés. Hop, ben voilà. Encore fait jamais cela. Je lui mets une étiquette avec le prénom de la personne et la date. On est le 8, je crois. Et voilà, un élixir personnalisé pour lequel je vais écrire un petit texte explicatif en lui disant les élixirs qui sont apparus et le message qu'il propose et les phrases à répéter pour augmenter et potentialiser son action.